Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir ce colloque, cette journée organisée sur le thème des luttes contre les maltraitances envers les adultes vulnérables. Alors évidemment, je tiens d'abord à associer à cet accueil mon collègue Guillaume Rousset, qui est directeur du Centre de recherche en droit et management des services de santé, l'équipe de recherche attachée à l'IFROS, qui lui a traversé l'Atlantique dans l'autre sens par rapport à deux de nos intervenantes ce matin et présentement au Québec, mais qui évidemment se joint à nous par la pensée sur cette réflexion. Alors, au regard de l'heure, il se joint peut-être pas tout à fait à nous maintenant dans la pensée, mais dans quelques heures. Également, je tiens à remercier évidemment la CNSA pour son soutien sur le projet et puis pour cette journée qui a été coportée avec le GHU Paris et puis également le programme et l'association Prise, et puis on tient aussi à remercier le programme OVI qui, dans le cadre des financements France 2030, accorde aussi un soutien à cette journée. Évidemment, puisqu'on en est au remerciement, je tiens également à remercier la totalité des personnes qui permettent que cette journée se déroule, s'organise, que ce soit au niveau de la direction de l'audiovisuel et du multimédia de l'Université Lyon 3. Donc, ce colloque est organisé donc, en présentiel. Vous êtes à peu près une centaine de personnes inscrites et on attend un peu plus de 200 personnes à distance qui peuvent nous suivre en direct. Et puis, ça me permet aussi d'indiquer que l'ensemble des interventions de la journée sont filmées en synchrone et seront disponibles en asynchrone chapitré pour ceux qui n'auraient pas pu tout suivre, notamment à distance, ou qui souhaiteraient revenir sur certains passages. Bien sûr, côté IFROS, je tiens à remercier l'équipe administrative qui a pu gérer l'ensemble des déplacements, l'organisation, la réserve. Et puis, je termine mes remerciements à la fois à l'ensemble des intervenants aujourd'hui présents pour leur présence et pour le fait d'avoir répondu d'ailleurs présent très, très rapidement et très spontanément sur une richesse et un éclectisme des points de vue extrêmement précieux. Et enfin, je remercie mes collègues Guillaume Jobert et Estelle Aragona qui ont œuvré avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie pour que cette journée soit possible. Alors finalement, la question de cette thématique sur la maltraitance. Alors je ne vais pas vous exposer la totalité des sujets qui seront abordés aujourd'hui, mais vous expliquer plutôt pourquoi il était important de se retrouver et d'avancer là-dessus. Alors pourquoi la maltraitance ? Parce que la maltraitance et les différentes formes qu'elle peut revêtir, ça en constitue un défi sociétal majeur, que sur l'IFROS, le CRDMS, on est sur une approche des organisations de santé, de la santé, du système de santé en général, et que finalement, quand on englobe une approche tout à fait holistique de ce qu'est la santé, les questions de maltraitance sont un point extrêmement crucial à traiter et fortement légitime. Donc, bien sûr qu'il y a une prise de conscience ces dernières années sur l'ampleur du phénomène et sur l'importance de ne pas le laisser filer. Mais pour autant, beaucoup reste à faire, et en particulier sur l'identification, le traitement et le traitement adéquat des situations de maltraitance une fois qu'elles sont identifiées. L'autre volet qui est au cœur, je crois, de cette journée, c'est l'approche pluridisciplinaire et participative. Et donc notre colloque s'inscrit complètement dans la continuité des efforts nationaux visant à structurer une politique de lutte contre la maltraitance. Et j'y reviendrai, mais ma voisine de gauche, de droite pour vous du coup, n'y est pas pour rien. Et donc ce colloque se veut un espace de rencontre, d'échange entre chercheurs, praticiens, professionnels de terrain, décideurs politiques et représentants de la société civile. Enfin, la recherche comme un moteur de ce changement. Et donc je me rappelais, en regardant le programme de cette journée, la citation un passage d'un ouvrage du philosophe Gaston Bachelard, dont je trouve que les mots résonnent particulièrement avec notre démarche. Alors je les ai notés pour être sûr de ne pas les déformer. Donc au-dessus du sujet, au-delà de l'objet immédiat, la science moderne se fonde sur le projet.
Dans la pensée scientifique, la méditation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du projet. Finalement, je trouve que cette citation, elle illustre parfaitement l'esprit du colloque, du projet amont et du projet que l'on espère futur, puisque nous ne sommes pas ici seulement pour constater, pour déplorer, mais également pour agir et pour transformer. Et finalement, l'objectif des organisateurs de cette journée, et de vous tous, je l'espère, c'est finalement de jeter les bases d'un réseau de recherche participative qui serait susceptible, qui serait capable de produire des connaissances, bien sûr, directement applicables sur le terrain à visée transformative. Donc on a un programme assez riche, varié. Donc au cours de cette journée, nous aurons notamment l'occasion de pouvoir explorer les politiques publiques avec une petite rétrospective mise en place en France, au Québec, de découvrir des exemples innovants de recherche participative, et d'entendre des témoignages d'acteurs de terrain. Donc en conclusion, je souhaite évidemment, je vous souhaite que ce colloque soit bien le point de départ, la poursuite et le point de départ d'une dynamique collective dans la lutte contre la maltraitance. Chacun y a sa part. Et que nos échanges d'aujourd'hui soient évidemment riches, à l'origine de collaborations futures, d'échanges. Donc n'hésitez pas à intervenir, à interpeller, à chaque fois vous saisir des différents sujets qui seront abordés ici. Aujourd'hui, bien sûr, mais vous l'aurez compris, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je vais pas faire plus long pour laisser la place à ce qui a vraiment de l'intérêt, c'est-à-dire les échanges et les présentations du jour. Donc je vous remercie évidemment de votre attention. Je vous souhaite une journée riche en réflexion, en échange. Et je vais à présent passer la parole à Alice Casagrande. Alice Casagrande, ancienne présidente de la commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance, et également ancienne conseillère du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, sur ce même objet. Et peut-être, pour raconter un peu le off, ou une partie du off, si aujourd'hui on parle de maltraitance devant vous et avec vous, c'est finalement par la volonté et l'énergie justement de Madame Casagrande, qui a plusieurs mois maintenant s'est débattue pour que ce projet avance, que les sujets que la recherche se saisisse et les recherches se saisissent de ce sujet en lien direct avec les politiques publiques, donc de la meilleure des manières pour arriver à faire bouger ce sujet qui vous habite, chère Alice, depuis de fort nombreuses années. Donc merci beaucoup pour l'ensemble de cet investissement au long cours et tout particulièrement pour ce qui a permis d'orienter en tout cas ce qui, pour l'IFROS et nous tous ici présents, ouvre un nouvel axe de travail. Merci à vous tous.